Handicap et formation, c'est possible. Des apprenants partagent leur expérience. D'une classe Ulysse vers un CAP en apprentissage. Nos interlocutrices. Bonjour, je me présente, je m'appelle Manon Gadet, j'ai 18 ans. Je suis Sonia Leroy, je suis référente handicap au Greta CFA de Vendée et mon bureau il est basé à La Roche-sur-Yon sur le lycée Branly. Alors je suis Aurélia Pro, on est restaurateur sur Esnay. Je suis en apprentissage au restaurant La Forêt à Esnay et je suis au lycée Branly à La Roche-sur-Yon. Alors au lycée, à partir du mois de mai-juin, on a des contacts réguliers avec le référent Ulysse car de nombreux lycéens en CAP agents polyvalents de restauration ont le projet de préparer un apprentissage. Dans le cas de Manon, on a été contacté donc par le référent Ulysse qui nous a présenté Manon. On s'est rencontrés, on a rencontré également son éducatrice au CESAD et pour peaufiner son projet, Manon a pu réaliser 2 mini-stages pour savoir si elle préférait la cuisine ou le service. J'ai choisi cette formation parce que j'aime beaucoup le contact avec les clients, les personnes. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas faire un mini-stage au CFA, un en cuisine et en service pour voir qu'est-ce qui me plairait le plus entre les deux. Du coup, j'ai fait les deux et je me suis dit le service. Monsieur Cessac nous a fourni les GEVASCO et également les bilans de l'ergothérapeute qui nous ont permis d'envisager des aménagements de poste assez rapidement. Et puis ces rencontres, surtout, elles ont permis à Manon d'être rassurée, de faire une transition douce entre son statut de lycéenne et puis ensuite d'apprentie, de faire connaissance avec nous. Ça lui a permis d'être rassurée et d'envisager l'apprentissage de façon un peu plus sereine. J'ai fait un apprentissage de 2 ans. Donc là, je suis en première année de CAP. Ça se passe plutôt bien, il y a quelques difficultés dans quelques matières. Mais ce que j'aime le plus, c'est servir les clients, faire la mise en place, faire les TP que je fais au lycée. Donc Manon a bénéficié cette année du soutien de droit commun, c'est-à-dire le soutien qui est proposé à tous les apprentis. Elle a eu des cours de soutien en anglais et en mathématiques. Et puis également, elle a pu bénéficier de soutien un peu plus, d'aménagement plus spécifique et notamment d'aménagement de poste, puisque nous avons investi, grâce à la majoration coût-contrat des OPCO, dans un guéridon adapté à sa taille et dans un marchepied. Quand je vais attraper des choses en hauteur, je ne suis pas obligée de demander à mes camarades en demandant tu peux m'attraper si au moins j'ai quelque chose que je peux utiliser. Et c'est pareil pour le guéridon, je pose des choses et c'est à ma taille. La majoration du niveau de prise en charge des contrats d'apprentissage pour les personnes disposant de la RQTH a été introduite par la loi Avenir professionnel de 2018. La demande est formulée par le CFA et la majoration coût contrat est financée par les opérateurs de compétences. Les apprentis concernés bénéficient d'une évaluation de leurs besoins de compensation afin que leur parcours soit adapté. Concernant les aménagements d'examen, c'est principalement le tiers-temps supplémentaire, le secrétariat, le lecteur scripteur et la reformulation des consignes. Son éducatrice qui a téléphoné et en nous proposant d'apprendre en stage pour se rendre compte vraiment et puis voir si peut-être ça passait avec nous. Elle est venue, ça s'est très bien passé la semaine. L'équipe l'a tout à fait intégré la semaine qu'elle était là. Alors Manon, les difficultés qu'elle a au début, qu'elle commence à moins avoir, c'est la situation dans l'espace. On a adapté le matériel, on a adapté quelques situations pour qu'elle puisse le moins se fatiguer possible. Alors on avait évoqué avec Madame Pro au mois de septembre la possibilité de prescrire une prestation d'appui spécifique, ce qu'on a fait au mois de décembre, au moment où Manon rencontrait un petit peu des difficultés en entreprise, il y avait une petite baisse de régime en entreprise. On a beaucoup échangé avec Madame Pro, on a identifié les difficultés et on a rédigé cette prestation d'appui spécifique pour identifier les techniques de compensation au CFA et en entreprise. Alors s'il y a la moindre difficulté avec Mme Roy, il n'y a pas de souci, on échange, on voit avec elle si on peut améliorer, pas améliorer. J'ai fait des fiches protocoles justement pour qu'elle sache toujours bien faire et qu'elle n'ait pas aussi toujours quelqu'un derrière son dos. Depuis qu'on a fait la fiche et qu'elle coche au fur et à mesure, on n'a quasiment plus de problème. Elle fait des fiches de ce que je dois faire, comme ça au moins je n'oublie pas. Par exemple, c'est faire les sous-tasses, je les fais. Une fois que je les fais, je coche. La motivation, elle est hyper importante. Enfin, moi, je vois Manon est hyper motivée, donc ça fait tout.
partir du moment qu'on a quelqu'un de motivé, on a envie que de lui apporter aussi des choses à faire et des choses à apprendre. Ça change, je trouve, c'est le regard des autres. Il ne faut pas hésiter à prendre les jeunes en situation de handicap. Après, comme nous, l'opportunité, c'est de pouvoir les mener avant en stage, voir s'ils arriveront à s'intégrer avec l'équipe et après... Donc concernant Manon, l'année prochaine, on a le projet de la faire partir dans le cadre du programme Erasmus en Slovaquie. On prépare un projet spécialement conçu pour les apprentis en situation de handicap avec une durée adaptée et un accompagnement humain adapté à leur situation. La suite après mon CAP, ça serait d'être serveuse dans un restaurant. Il ne faut pas baisser les bras et qu'il faut persévérer même si c'est très dur. Je pense qu'on peut faire de belles choses. Merci de nous avoir suivis. Pour découvrir d'autres témoignages et d'autres situations de formation, rendez-vous sur le site prit-paysdelaloire.org. Et pour en savoir plus sur la charte pour l'accueil des apprenants en situation de handicap, signée en novembre 2021, rendez-vous sur le site pro.choisirmonmétier-paysdelaloire.fr.